Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La lumière du matin filtrait à travers les grandes vitres du tribunal, illuminant le marbre froid du hall. Les murmures des spectateurs se mêlaient au claquement des talons sur le sol poli. Dans ce lieu où le pouvoir se mesurait autant par le droit que par le respect, une confrontation inattendue allait éclater. Clara Johnson, une jeune héritière de 22 ans, marchait avec assurance vers le banc des accusés. Ses cheveux parfaitement coiffés, ses vêtements de créateur, et son air de défi criaient une richesse et une arrogance que rien ne semblait pouvoir ébranler. Depuis son arrivée, elle ne cessait de lancer des regards moqueurs aux autres participants, comme pour leur rappeler qu'ils étaient, à ses yeux, insignifiants. Face à elle, la juge Clarisse Beaufort, femme noire de 40 ans, demeurait immobile. Son visage exprimait la sérénité et la fermeté, résultat de longues années de combat pour la justice et l'égalité. Elle avait vu des gens comme Clara avant, des jeunes arrogants qui croyaient que leur argent et leur position sociale pouvaient éclipser le respect et la loi. Mais Clarisse n'était pas une juge ordinaire, elle avait une réputation inébranlable et une autorité naturelle qui imposait le silence aux plus téméraires. Clara ricana lorsqu'elle entendit le nom du juge. « Beaufort, vraiment » murmura-t-elle à voix basse, mais suffisamment fort pour que quelques personnes l'entendent. On dirait qu'elle n'a jamais mis les pieds dans un magasin de luxe. Sa remarque, volontairement méprisante, fit froncer quelques sourcils dans l'assemblée. Mais la juge resta impassible, observant Clara avec un calme presque glacé. Alors que le procès commençait, la salle sentait l'électricité dans l'air. Chaque mot, chaque geste de Clara semblait calculé pour provoquer et humilier. Mais derrière cette arrogance, personne n'imaginait la vérité. Clara n'était pas simplement une jeune fille gâtée, et sa famille cachait un secret puissant qui allait bouleverser la donne. Dans l'ombre du tribunal, Marcus Johnson, son père, observait la scène avec une maîtrise parfaite. Cet homme élégant, calme et imposant, savait que le moment viendrait où il devrait révéler le véritable pouvoir et la véritable richesse de sa famille. Et quand ce moment arriverait, ni Clara, ni la juge, ni personne dans la salle ne pourrait rester indifférent. Ce jour-là, le tribunal allait devenir le théâtre d'une leçon d'humilité, de dignité et de justice. Une leçon que personne, pas même Clara Johnson, n'était prêt à recevoir. Le tribunal était silencieux, chaque spectateur semblant retenir son souffle. Clara Johnson entra d'un pas assuré, sa robe haute couture flottant légèrement derrière elle, ses talons claquant sur le marbre comme un avertissement. Elle n'était pas là pour plaire, mais pour imposer. Elle s'installa sur le banc des accusés, croisant ses jambes avec un air de défi. Son regard balayait la salle, s'attardant sur la juge Clarisse Beaufort. Clarisse, immobile derrière son bureau, la fixait avec calme. Son visage n'exprimait ni colère, ni amusement. Simplement une patience et une autorité naturelle qui mettaient mal à l'aise les moins sur deux. Clara sourit, un sourire glacial et moqueur. « Alors, c'est vous » dit-elle d'un ton hautain, assez fort pour que le murmure de sa voix résonne dans la salle. « J'ai entendu dire que vous étiez sévère. Voyons voir si vous êtes à la hauteur. » Un murmure parcourut la salle. Quelques spectateurs échangèrent des regards choqués. Mais Clarisse ne réagit pas. Elle leva simplement un sourcil, laissant Clara parler. « Vous savez, » continua Clara en inclinant légèrement la tête, certaines personnes trouvent que la justice n'est pas pour tout le monde. Que certains doivent apprendre à rester à leur place. Un frisson parcourut l'assemblée. Les mots de Clara n'étaient pas seulement arrogants, ils étaient chargés de mépris, d'un racisme subtil et insidieux. Clarisse prit la parole pour la première fois, sa voix calme mais ferme résonnant dans la salle. « Mademoiselle Johnson, ce tribunal n'est pas un lieu pour l'arrogance ou le mépris. Ici, chaque personne, quelle que soit sa position sociale, est égale devant la loi. » Clara ricana, croisant de nouveau les bras. « Oh, je vois, vous aimez parler, n'est-ce pas? Très bien. Mais parlons franchement, est-ce que vous pensez vraiment que vous pouvez m'intimider? » Clarisse, sans fléchir, répondit, « Je n'ai pas besoin d'intimider qui que ce soit. Je me contente de faire respecter la justice. » Dans la salle, l'atmosphère était électrique.
Clara semblait jouer, mais chacun sentait que quelque chose d'inattendu allait se produire. Derrière elle, un léger mouvement dans l'ombre attira le regard des spectateurs. Un homme élégant, aux traits sûrs et à l'allure imposante, s'avançait doucement. C'était Marcus Johnson, le père de Clara, silencieux mais parfaitement conscient de chaque geste de sa fille et de chaque mot prononcé. Et au fond de la salle, tout le monde ignorait encore que ce procès allait devenir bien plus qu'une simple affaire de tribunal. Il allait révéler des secrets, des vérités cachées, et offrir une leçon que Clara n'était pas prête à entendre. La salle d'audience était maintenant totalement silencieuse, tous les regards braqués sur Clara Johnson et la juge Clarisse Beaufort. Clara, loin de se sentir intimidée, avait un sourire suffisant qui en disait long sur son sentiment de supériorité. « Vraiment ? » dit Clara en regardant la juge avec un petit rire moqueur, « Vous êtes vraiment sûre de vous ? Je veux dire, vous avez l'air d'une personne normale, pas d'une juge qui pourrait comprendre les vraies affaires de gens comme moi. » Un murmure choqué parcourut la salle. Certains spectateurs secouaient la tête, visiblement outrés par l'arrogance de Clara. Clarisse Beaufort, immobile derrière son bureau, la fixa avec une intensité qui fit frissonner Clara, mais elle ne montra rien. Elle respira lentement, laissant le silence s'installer avant de répondre d'une voix calme mais tranchante. Mademoiselle Johnson, sous-estimer quelqu'un à cause de ses origines ou de son apparence n'est pas seulement irrespectueux, c'est dangereux. Ce tribunal ne tolère ni l'arrogance, ni la discrimination. Clara ricana, levant les yeux au ciel comme si les paroles de la juge n'avaient aucun poids. « Danger, dit-elle. Vraiment ? Vous pensez pouvoir m'impressionner ? Voyons. » Elle se pencha légèrement vers l'avant, avec un sourire narquois. « Vous savez, certaines personnes trouvent que des gens comme vous devraient rester à leur place, loin de la vraie société. » À ce moment, un silence encore plus profond s'abattit sur la salle. Les spectateurs retenaient leur souffle, stupéfaits par la cruauté et le mépris de Clara. Quelques-uns murmuraient entre eux, exprimant leur indignation. Clarisse ne broncha pas. Son regard resta fixé sur Clara, une étincelle de feu dans ses yeux. « Vous pensez que votre richesse et votre arrogance vous donnent le droit d'humilier les autres, mais vous vous trompez. Ici, devant la loi, vos privilèges ne signifient rien. » Clara haussa les épaules et lança un petit rire moqueur, mais à ce moment précis, une présence imposante se fit sentir derrière elle. Marcus Johnson, le père de Clara, s'avança avec une lenteur calculée. Il portait un costume impeccable, ses gestes étaient précis et sa voix, lorsqu'il parla, fit vibrer la salle. Peut-être est-il temps de rappeler à tous que certaines vérités ne sont pas visibles à l'œil nu. Tous les regards se tournèrent vers lui. Les spectateurs, surpris, ne savaient pas encore qui il était, mais son aura imposante imposait le respect immédiat. Clara, figée, sentit une pointe de nervosité, elle comprit qu'il n'était pas un simple spectateur et que cette confrontation ne serait plus uniquement entre elle et la juge. Dans ce silence pesant, la tension monta encore d'un cran. Ce qui devait être un simple procès venait de se transformer en un affrontement où arrogance, pouvoir caché et justice allaient se heurter. La salle d'audience était suspendue à chaque geste et chaque mot. Clara Johnson, qui jusque-là s'était montrée arrogante et sûre d'elle, sentait pour la première fois un frisson d'incertitude la traverser. Son sourire narquois s'était légèrement effrité, remplacé par une tension subtile qu'elle peinait à dissimuler. Le juge Clarisse Beaufort prit une profonde inspiration et posa ses mains sur le bureau. Ses yeux noirs scrutaient Clara, mais aussi la salle entière, imposant un silence presque religieux. « Mademoiselle Johnson. » commença-t-elle, sa voix calme mais autoritaire, « ce tribunal a été témoin de votre comportement. Vous avez ridiculisé, humilié et méprisé non seulement la loi, mais aussi une personne qui représente l'autorité et la dignité de ce tribunal. » Clara ricana nerveusement, croisant ses bras. « Oh, vraiment ? Et vous croyez que je devrais m'inquiéter pour ça ?» Clarisse ne répondit pas immédiatement. Elle laissa le silence peser, chaque seconde semblant s'étirer, comme pour faire réfléchir Clara sur ses actions. Les murmures dans la salle avaient cessé, tous attendaient de voir comment la juge allait conclure. À cet instant, Marcus Johnson s'avança de quelques pas, calmement. Il sortit une carte prestigieuse de sa poche et la posa devant la juge, sa main ferme et assurée. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle.
Les spectateurs échangèrent des regards étonnés, certains incrédules. Clara, les yeux écarquillés, murmura « Papa, qu'est-ce que… » Marcus la regarda un instant, silencieux, avant de reporter son attention sur la juge. Il ne dit pas un mot, la carte sur le bureau était suffisante pour révéler un secret que personne n'avait soupçonné. Tout le monde comprit immédiatement que la famille Johnson n'était pas seulement riche, elle était l'une des plus influentes de la ville. Le murmure dans la salle devint un vacarme discret. Les juges assistants et les avocats échangèrent des regards étonnés, tandis que Clara se recroquevillait légèrement sur son siège, réalisant que son arrogance l'avait placée dans une position délicate. Clarisse Beaufort leva les yeux vers Marcus, et sans se laisser intimider par le symbole de richesse, prononça sa sentence d'une voix ferme. La richesse et le statut social ne remplacent pas la responsabilité. Le tribunal juge vos actions, pas votre nom ou votre fortune. Clara, incapable de masquer sa honte, baissa la tête. Les spectateurs, eux, semblaient suspendus à chaque mot. La justice venait de frapper, calme, implacable, et pourtant révélatrice, l'argent ne suffisait pas à acheter le respect ou l'autorité morale. Le juge conclut avec gravité, que ceux-ci servent de leçon, ni l'arrogance, ni le mépris, ni la fortune ne pourront jamais éclipser la vérité et la justice. La salle demeura silencieuse un instant, absorbant la leçon. Clara, pour la première fois, comprit que son monde de privilèges ne pouvait pas la protéger de la conséquence de ses actes. Et au fond, elle sentit que ce moment allait marquer le début d'une transformation qu'elle n'avait pas anticipée. Le tribunal semblait suspendu dans le temps. Le silence pesant était seulement troublé par le froissement des vêtements et les chuchotements étouffés des spectateurs. Clara Johnson, encore sous le choc, fixait son père avec des yeux écarquillés. Marcus Johnson, calme et majestueux, restait immobile devant le bureau du juge. Sans un mot, il déposa sa carte de prestige sur le bureau, un geste simple mais chargé de puissance. Les symboles gravés dessus, dorés et sophistiqués, brillaient sous la lumière froide du tribunal. Les murmures des spectateurs se transformèrent en exclamations étouffées. Un spectateur osa chuchoter « C'est impossible, ils sont la famille Johnson ?» Clara, sentant le poids de la vérité, baissa légèrement la tête. Sa fierté commençait à se fissurer. Elle n'avait jamais réalisé que derrière ses moqueries et son arrogance, sa propre famille possédait un pouvoir et une influence que même elle n'avait jamais pleinement compris. Clarisse Beaufort, la juge, leva les yeux vers Marcus, mais son calme restait intact. Elle ne semblait ni intimidée, ni impressionnée. Son autorité morale et professionnelle surpassait tout symbole matériel. Elle prit une profonde inspiration et parla, d'une voix ferme mais respectueuse. « Monsieur Johnson, je reconnais votre position, mais ce tribunal ne se laisse pas influencer par la richesse ou la renommée. Chaque action doit être jugée pour ce qu'elle est. » Marcus hocha légèrement la tête, un léger sourire sur le visage. « Je comprends parfaitement, juge Beaufort. Je n'étais pas ici pour influencer. Je voulais simplement que chacun réalise que parfois, ceux que l'on sous-estime peuvent cacher des vérités surprenantes. » Clara sentit la morsure de la honte et de l'humilité. Tout ce qu'elle avait fait pour rabaisser la juge, pour afficher sa supériorité, lui revenait maintenant en pleine figure. Elle avait cru contrôler la situation par son arrogance et sa richesse, mais son père venait de montrer qu'il y avait bien plus à comprendre que la simple apparence. Dans la salle, l'attention était totale. Chaque murmure, chaque regard indiquait la stupeur collective. La famille Johnson n'était pas seulement riche, elle était une force avec laquelle il fallait compter. Et Clara, enfin confrontée à la réalité, comprit que ses privilèges n'étaient pas un bouclier contre la morale, la justice, ou même sa propre honte. Clarisse, en silence, observa la scène. La juge savait que ce moment n'était pas seulement un affrontement juridique, mais une leçon de vie. La puissance de l'argent pouvait impressionner, mais jamais elle ne pourrait remplacer le respect, la dignité et l'intégrité. Pour Clara, ce jour marquait le début d'une transformation qu'elle n'avait pas anticipée. Et pour tous les spectateurs, c'était un rappel brutal. Sous l'apparence, la vérité pouvait se révéler à tout moment, et elle pouvait changer la donne pour toujours. La salle d'audience était figée. Chaque spectateur retenait son souffle. Marcus Johnson, toujours calme, se tenait droit devant le bureau du juge,
sa simple présence imposant un respect immédiat. Mais ce n'était pas seulement sa stature qui captivait l'attention, c'était la vérité qu'il venait de révéler. Clara, le visage blême, comprit enfin l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Elle avait osé humilier la juge Clarisse Beaufort, croyant pouvoir jouer avec le pouvoir et l'autorité. Mais maintenant, le monde autour d'elle venait de se retourner. Elle avait cru être la fille d'une simple famille aisée, mais la famille Johnson était l'une des plus riches et influentes de la ville. Les murmures dans la salle s'intensifièrent. « Ce n'est pas possible !» chuchota une spectatrice. « La famille Johnson ? Mais ce sont des légendes vivantes !» s'exclama un avocat assistant. Clara baissa les yeux, incapable de soutenir les regards. Son arrogance avait disparu, remplacée par une honte profonde. Marcus la regarda un instant, un mélange de gravité et de douceur dans les yeux. Il savait que le moment était venu pour sa fille d'apprendre l'humilité, mais il la laissa faire face aux conséquences de ses actes. Clarisse Beaufort, la juge, resta immobile derrière son bureau. Son regard scrutait Clara avec une intensité silencieuse, mélange de fermeté et de compassion. Puis, d'une voix ferme et mesurée, elle prononça. « Que cette salle entende bien ceci, la richesse, la renommée, et les privilèges sociaux ne donnent aucun droit de mépriser ou d'humilier autrui. La justice n'est pas achetée, elle est respectée. » Clara sentit le poids de chaque mot s'abattre sur elle. Les exclamations de surprise se muèrent en un silence respectueux. Pour la première fois, elle réalisa que ses gestes irréfléchis et ses paroles arrogantes ne pouvaient pas être effacés par l'argent ou l'influence de sa famille. Marcus s'approcha doucement de sa fille, posant une main légère mais ferme sur son épaule. Sans un mot, il lui transmit un message clair: la vraie puissance ne réside pas dans l'argent, mais dans le respect et la dignité que l'on inspire. Clara inspira profondément, comprenant enfin l'ampleur de sa faute. Elle avait cru jouer un rôle de supériorité, mais c'était elle, maintenant, qui était exposée à l'humiliation et à la leçon de vie. Dans cette salle, tous comprirent que quelque chose avait changé. La jeune héritière arrogante n'était plus simplement une spectatrice de son monde de privilèges, elle était confrontée à une vérité qu'elle ne pourrait jamais ignorer. Et au centre de tout, la juge Clarisse Beaufort restait immuable, symbole de justice et d'intégrité, prête à donner sa sentence finale avec la gravité et la fermeté qui la caractérisaient. Le murmure de la salle s'éteignit lentement, remplacé par un silence pesant. Tous les regards étaient désormais braqués sur la juge Clarisse Beaufort et sur la carte luxueuse posée devant elle. Clara Johnson, figée sur son siège, sentait son cœur battre à tout rompre. Pour la première fois, elle réalisait qu'elle n'avait pas seulement sous-estimé la juge, mais qu'elle avait également ignoré l'étendue du pouvoir réel de sa propre famille. Clarisse Beaufort leva les yeux vers Clara, son regard noir et profond imposant une autorité naturelle que ni la richesse ni le prestige ne pouvaient éclipser. Sa voix résonna dans la salle avec un calme glacial. « Mademoiselle Johnson, ce tribunal a observé votre comportement avec une attention particulière. Vos paroles, vos gestes et votre attitude envers la loi et envers moi-même ont été irrespectueux, arrogants et inacceptables. » Clara sentit un frisson d'angoisse lui parcourir l'échine. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucune parole ne sortit. Les mots qu'elle aurait voulu lancer semblaient dérisoires face à l'aura de la juge et à la présence imposante de son père. Marcus Johnson, debout derrière elle, posa une main ferme sur son épaule, non pas pour intimider, mais pour lui transmettre un soutien silencieux. Son regard disait « Tu dois comprendre la leçon par toi-même. » Clarisse continua, sa voix tranchante mais mesurée. La richesse et le statut social n'effacent pas la responsabilité. La véritable force réside dans le respect des autres, la dignité et la justice. Peu importe votre nom, votre fortune ou votre influence, vos actions doivent être jugées pour ce qu'elles sont. À ces mots, un léger murmure parcourut la salle. Les spectateurs réalisaient que Clara, malgré ses privilèges, ne pouvait échapper à la leçon qui venait de se dérouler sous leurs yeux. La jeune héritière, autrefois si sûre d'elle, était désormais confrontée à la réalité. L'arrogance et le mépris ne pouvaient triompher devant l'intégrité et la justice. Clara baissa la tête, honteuse mais consciente. Elle venait de comprendre qu'elle avait joué avec quelque chose de plus grand qu'elle, le respect et l'autorité morale de la juge et la vérité sur sa propre famille.
Clarisse termina sa déclaration avec gravité. Que ceci soit clair, ni l'argent, ni le pouvoir, ni l'arrogance ne peuvent éclipser la vérité. La justice est la même pour tous. À cet instant, Marcus fit un pas en avant et, d'un geste élégant, inclina légèrement la tête vers la juge, en signe de respect. La salle entière semblait suspendue à cette interaction silencieuse mais puissante. Même Clara sentit un mélange de fierté et de culpabilité, fière de sa famille, mais consciente de sa propre erreur. Le retournement était complet. Ce n'était plus seulement un procès, c'était une leçon d'humilité, un rappel que le véritable pouvoir réside dans le respect et la dignité. Et pour Clara, la jeune fille arrogante, c'était le début d'une transformation qui allait changer sa perception du monde, et d'elle-même. La salle d'audience, encore imprégnée du poids des révélations et de la sentence, semblait retenir son souffle. Clara Johnson, assise sur son siège, fixait le sol, incapable de soutenir le regard de quiconque. Pour la première fois, la jeune héritière ressentait le véritable poids de ses actions. Sa richesse, autrefois source de confiance et d'arrogance, ne servait à rien face à la gravité de ses erreurs. Marcus Johnson, debout derrière elle, posa une main rassurante sur son épaule. Son regard n'était pas sévère ni punitif, il était rempli d'attente et de patience. Il voulait que sa fille comprenne la leçon par elle-même, qu'elle sente le poids de sa propre arrogance et qu'elle réalise que le respect ne se commande pas, il se mérite. Clarisse Beaufort, immobile derrière son bureau, observa la scène avec un calme implacable. Elle savait que le plus difficile n'était pas de prononcer la sentence, mais de permettre à Clara de comprendre et d'intégrer la leçon. « Clara » commença doucement Marcus, sa voix grave mais bienveillante, « tu as beaucoup à apprendre sur le monde et sur toi-même. La richesse que tu possèdes n'est rien si elle ne s'accompagne pas d'humilité et de respect pour ceux qui t'entourent. » Clara leva les yeux vers lui, les joues encore rouges de honte. « Je comprends, papa, je crois. » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je n'ai jamais pensé que mes mots pouvaient faire autant de mal. » Clarisse acquiesça légèrement, son visage exprimant un mélange de fermeté et de compassion. Comprendre que ses actes ont des conséquences est le premier pas vers la véritable maturité. La force n'est pas dans le pouvoir ou la richesse, mais dans la capacité à agir avec intégrité et respect. Les spectateurs, encore sous le choc de la scène, commencèrent à murmurer entre eux, réalisant que ce moment allait bien au-delà d'un simple procès. Ce n'était plus une leçon de justice, mais une leçon de vie, qui toucherait à la fois Clara, sa famille et tous ceux présents. Clara baissa la tête une nouvelle fois, absorbant la gravité de ses erreurs. La honte la mordait, mais avec elle venait une compréhension nouvelle, l'humilité ne se donnait pas, elle se gagnait, et la vraie valeur d'une personne ne se mesurait jamais à ses possessions matérielles. Marcus la regarda avec une tendresse mêlée de fierté. Il savait que ce moment marquerait un tournant décisif dans la vie de sa fille. « Tu es jeune, Clara, mais ce que tu apprends aujourd'hui te guidera pour le reste de ta vie. Ne l'oublie jamais. » Clara inspira profondément, sentant pour la première fois un vrai désir de changement. Elle n'était plus seulement une héritière arrogante, elle commençait à devenir une personne consciente de ses actes, capable d'humilité et de respect. Et dans cette salle d'audience, sous le regard implacable de Clarisse et le soutien discret de son père, elle commença à comprendre que sa vraie richesse résidait dans sa capacité à se réinventer. Quelques jours après le procès, la ville tout entière parlait de ce qui s'était passé au tribunal. Les journaux locaux et les réseaux sociaux regorgeaient d'articles et de commentaires sur l'arrogance de Clara Johnson et la fermeté de la juge Clarisse Beaufort. L'histoire avait pris une dimension presque légendaire, une jeune héritière arrogante humiliée dans un tribunal, et la révélation spectaculaire de sa famille influente. Clara, autrefois sûre d'elle et entourée d'un cercle d'amis qui lui servait de miroir, ressentait désormais l'impact de ses actions. Ses amis, qui avaient admiré son arrogance et sa richesse, la regardaient avec une certaine distance. Certains murmuraient à son passage, d'autres l'évitaient carrément. Elle commença à réaliser que son attitude n'avait pas seulement blessé la juge, mais avait aussi terni sa réputation sociale. À la maison familiale, Marcus Johnson observait sa fille avec une patience inébranlable. « Clara, » dit-il doucement, « tu vois maintenant que l'arrogance et le mépris ont un prix. Le vrai respect ne s'achète pas, il se gagne, et une réputation peut se perdre plus vite qu'on ne le croit. »
Clara hocha la tête, ses yeux embués d'une combinaison de honte et de lucidité. Je comprends, papa. Je n'avais jamais pensé que tout le monde pourrait me voir ainsi. Dans son lycée et ses cercles sociaux, le changement était palpable. Les rumeurs circulaient, certaines admiratives de sa famille, d'autres critiques envers son comportement. Clara sentait le poids du regard collectif et commençait à réfléchir à ce que cela signifiait réellement. Sa richesse n'était plus un bouclier, elle devait désormais faire face aux conséquences de ses actes. Parallèlement, la juge Clarisse Beaufort devint un symbole encore plus fort dans la ville. Son intégrité, sa patience et sa capacité à tenir tête à l'arrogance d'une jeune héritière séduisaient et inspiraient de nombreux habitants. Les gens parlaient de son jugement comme d'une démonstration éclatante que la justice et la dignité surpassent toujours la richesse et l'arrogance. Pour Clara, chaque jour apportait un rappel de ce qu'elle avait appris. La jeune fille commença à comprendre qu'une attitude respectueuse et humble pouvait non seulement réparer son image, mais surtout transformer sa personnalité et ses relations. Elle se rendit compte que la vraie force n'était pas dans l'argent ou les privilèges, mais dans la capacité à reconnaître ses erreurs et à apprendre d'elles. Ce tournant marqua un début de maturation pour Clara. Les leçons du tribunal s'étendaient maintenant au-delà des murs de la salle d'audience, dans sa vie sociale et personnelle, l'obligeant à revoir son comportement et ses valeurs. Les semaines qui suivirent le procès furent pour Clara Johnson un véritable voyage intérieur. Chaque jour, elle réfléchissait à ses paroles, à son arrogance et à la façon dont elle avait traité la juge Clarisse Beaufort. La honte initiale avait laissé place à une introspection sincère, et peu à peu, elle commença à comprendre ce que signifiait la véritable maturité. À l'école et dans son cercle social, les changements se faisaient sentir. Clara n'était plus cette jeune fille qui cherchait à impressionner par sa richesse ou à rabaisser les autres pour se sentir supérieure. Elle s'efforçait désormais d'écouter, de comprendre et de respecter ceux qui l'entouraient. Ses amis furent surpris par ce changement, certains sceptiques, d'autres admiratifs de sa volonté de se réinventer. Un après-midi, alors qu'elle discutait avec une camarade qu'elle avait autrefois ignorée, Clara dit, le visage sincère. « Je sais que je t'ai traité avec arrogance, et je suis désolée. Je comprends maintenant que mes paroles pouvaient blesser, et je veux vraiment changer. » La camarade, surprise par cette sincérité, hocha la tête. « C'est courageux de ta part de le dire, Clara. Je vois que tu as appris quelque chose de vrai. » À la maison, Marcus Johnson observait sa fille avec une fierté discrète. Il savait que le changement véritable venait de l'intérieur, et il voyait que Clara prenait conscience de ses erreurs sans qu'on lui impose. « Tu progresses bien, Clara, » lui dit-il un soir, alors qu'ils étaient seuls dans le salon. « Ce n'est pas facile de reconnaître ses torts et de changer. Mais c'est ainsi que l'on devient quelqu'un de respecté, non pas pour sa fortune, mais pour son caractère. » Clara sourit timidement, sentant que chaque leçon du tribunal, chaque regard de la juge Clarisse, avait contribué à cette transformation. Elle n'était plus seulement l'héritière d'une famille influente, elle commençait à devenir une personne consciente de ses actes, capable de compassion et de respect pour les autres. Dans la ville, les rumeurs sur l'affaire du tribunal prenaient un nouveau tournant. Clara, loin de chercher à éclipser la juge ou à imposer son nom, commençait à être vue sous un autre angle, celui d'une jeune fille capable de croissance, d'humilité et de réflexion. Pour Clara, chaque jour était désormais une opportunité de montrer qu'elle pouvait être meilleure. Les leçons du passé n'étaient plus seulement des souvenirs embarrassants, elles étaient devenues le fondement de sa nouvelle personnalité. Et dans l'ombre, la figure imposante de Marcus Johnson restait un guide silencieux, rappelant que la vraie puissance ne réside pas dans la richesse, mais dans la capacité à évoluer et à agir avec dignité et respect. Le soleil se couchait sur la ville, projetant des ombres longues et dorées sur les façades des bâtiments. Au tribunal, une dernière audience symbolique avait été organisée pour clore l'affaire Clara Johnson. L'atmosphère était différente de celle du premier jour, le stress et l'arrogance avaient cédé la place à un respect silencieux et à une profonde introspection. Clara entra dans la salle, cette fois-ci sans arrogance. Son pas était calme, son regard droit, et ses épaules détendues. Elle savait que la vraie victoire ne résidait pas dans l'argent, dans l'influence ou dans le prestige familial, mais dans la compréhension et l'application des leçons qu'elle avait apprises. Marcus Johnson, fidèle à son rôle de guide, l'accompagna discrètement.
Il savait que le moment était venu pour sa fille de montrer qu'elle avait vraiment changé. La juge Clarisse Beaufort, assise derrière son bureau, accueillit Clara d'un regard ferme mais bienveillant. Aucun sourire moqueur, aucune arrogance dans la salle, seulement la reconnaissance que la leçon avait été assimilée. Mademoiselle Johnson, commença Clarisse, sa voix résonnant avec autorité et sagesse, vous avez traversé cette épreuve avec courage. Vous avez reconnu vos erreurs et avez montré un vrai désir de changement. Cela témoigne de votre maturité et de votre capacité à respecter la justice et les autres. Clara hocha la tête, émue. Merci, juge Beaufort. Merci de m'avoir fait comprendre ce que l'arrogance et le mépris peuvent causer. Je promets que je ferai tout pour agir avec respect à l'avenir. La salle, habituellement bruyante et pleine de murmures, était maintenant silencieuse, absorbant le poids de ses mots. Les spectateurs avaient été témoins d'une transformation remarquable, la confrontation entre arrogance et justice avait conduit à l'humilité et au respect. Marcus posa une main sur l'épaule de sa fille, discret mais réconfortant. Son regard exprimait une fierté profonde, Clara n'était plus seulement son enfant, mais une personne capable de comprendre les valeurs essentielles de la vie. Pour la jeune héritière, ce jour marquait un nouveau départ. La justice et le respect avaient triomphé, et la richesse ne servait plus d'armure, mais de levier pour agir avec intégrité. Elle avait appris que la vraie puissance ne résidait pas dans l'argent ou le statut, mais dans la dignité, l'humilité et la capacité à changer. En quittant le tribunal, Clara sentit une légèreté nouvelle. Chaque pas qu'elle faisait symbolisait sa renaissance, elle était désormais prête à affronter le monde avec respect, conscience et courage. La leçon avait été douloureuse, mais elle était désormais gravée dans son cœur, prête à guider chaque action future. Et pour tous ceux qui avaient assisté à cette histoire, le message était clair, la justice, la dignité et le respect triomphent toujours, même face à l'arrogance et à la richesse.